Londres, 1935. Moi, Harry Buxley, sain de corps et d'esprit, étudiant en archéologie à la St. James High School, déclare avoir été complètement sur le cul lorsque le professeur Artemuski m'a demandé de l'accompagner dans un voyage ayant pour cadre le monde entier, à la recherche de 2 grosses pierres précieuses censées représenter les yeux d'un ange bleu. Et que je vous accompagne. Attendez, vous êtes tranquillement assis derrière votre bureau, vous me parlez d'une découverte qui, somme toute, est importante pour l'archéologie moderne, j'en conviens, et vous me demandez à moi, l'un de vos plus mauvais étudiants, de vous accompagner. C'est affolant comme vous avez tout compris en un clin d'œil. J'ai encore un peu de matière grise, mais pourquoi moi? Vous êtes dans une mauvaise passe, monsieur Buxley. Vous n'allez sûrement pas réussir votre année et ça me chagrine car vous n'êtes pas un si mauvais élément que ça. De plus, j'ai besoin d'un jeune gaillard comme vous pour affronter les picaros, les serpents, les araignées et tous ces méchants indigènes qui pourraient mettre ma vie en danger. C'est tentant, maintenant que vous présentez la chose de ces façons, c'est tentant. N'est-ce pas? Je serais prêt à me faire dessus. Oui, parce que, quand je suis tout excité, il m'arrive de m'uriner ou tout bonnement de me déféquer dessus. Ah, c'est encore plus tentant de faire le voyage avec vous, maintenant que vous ajoutez ceci à la présentation de ce voyage. Autant jouer franc jeu, n'est-ce pas? Vous disiez? Autant jouer franc jeu, vous ne croyez pas? Oh, je sais plus trop en ce que je crois. Ah, ça doit être mon assistante. Elle sera aussi du voyage. Entrez, Laura. Laura. Oh, j'avais une chance sur 1 million que ce soit elle. Professeur Key, bonjour. C'était la première fois que j'étais chanceux. Monsieur Buxley. Vous vous connaissez? Nous nous sommes rencontrés hier soir, oui. Une bien charmante compagnie que vous m'avez offerte, monsieur Buxley. Laissez-moi vous présenter, mademoiselle Laura Laurapa, mon assistante. Non, excusez-moi, une vieille histoire de nom ridicule. Je comprends pourquoi vous ne m'avez donné que votre prénom hier. Laurapa. Toujours aussi charmant. C'est lui que j'ai choisi, Laura. C'est lui qui nous accompagnera. Attendez, professeur. Il désire peut-être réfléchir à votre proposition auparavant. C'est peut-être dangereux pour lui. Il est jeune et il a la vie devant lui pour... Non, je crois que je vais venir. Vous devriez réfléchir. Non, je crois que je viens, pour vous faire plaisir. Non, mais là, il est en aucun cas question de me faire plaisir, là, monsieur Buxley. Il s'agit de vous, et puis... Non, il est temps pour moi de m'affirmer en tant qu'homme, mademoiselle Laurapa. Vous me servirez de témoin? Et si jamais je ne vous trouve pas plus mature qu'aujourd'hui? Nous verrons bien. C'est génial! Nous partons en fin de semaine, monsieur Buxley. Le temps pour vous de prévenir votre famille que je m'occupe de tous les papiers administratifs avec la direction. Laura s'occupera de prendre nos billets. Ah, Laura sait s'occuper de tout. Attendez que ce soit votre tour. J'en suis impatient. Vous pouvez disposer, monsieur Buxley. Juste une chose. Notre première étape sera l'Égypte. Un correspondant nous attend déjà là-bas. Ça vous dit, nous deux, au coin d'une pyramide, à regarder les étoiles? Et à vomir de tristesse d'être avec vous? La nuit, dans la chambre, j'ai dû tout dire à Ashton. J'ai pas trop compris ce qui lui a pris. Alors c'est vrai, tu vas partir? Fin de semaine. Mais alors, avec qui je vais m'amuser, moi? On s'est jamais amusé ensemble, Ashton. Mais je t'aimais bien, moi. Qui c'est qui va venir prendre ta place dans cette chambre, hein? Je sais pas, et honnêtement, j'ai pas la tête à me préoccuper de ça. Je m'en contrefous. Toutes ces années passées dans la même classe, toutes ces heures, c'est nul à essayer d'être ton copain. Et rien. C'est comme ça que tu me remercies, Bucks? En t'enfuyant avec le premier professeur venu? Oh, Ashton, c'est bon, tu survivras. Je suis pas le premier, et je serai sûrement pas le dernier. Oui, mais avec toi, c'était... comment dire? C'était fort. Je sais, Ashton. Je sais ce que je représente pour toi. Tu auras toujours une place dans mon cœur. Si jamais tu repasses par là, tu pourras dormir dans mon lit. Ouais, mais tu dormiras par terre alors, hein? Tout ce que tu voudras. T'es un bon pingouin, Ashton. Tu ressembles à un pingouin, mais t'es un bon pingouin. Quand le verre est retombé, c'est comme si mon cœur s'amusait d'un coup à faire du trampoline pour remporter le prix de la figure la plus stupide. Ashton a crié, je crois. Je me suis levé d'un bond. J'ai ouvert la porte de notre chambre et j'ai vu tout plein de têtes passer par l'entrebâillement des autres portes. Les yeux cherchaient l'origine d'un tel vacarme. Et le surveillant est passé.
Rentrez vous coucher, allez, rentrez vous coucher, c'est rien, allez dormir. C'était quoi ce bruit, Bugs? Je sais pas. Je crois que ça venait de l'étage en dessous. C'est là où il y a les bureaux des profs? Ouais. C'est là où il y a le bureau des profs. Allez savoir pourquoi, mais j'ai tout de suite pensé à cette silhouette que j'avais aperçue ces 2 derniers jours rôder dans le parc de l'école. À cette grande et fine silhouette.